Nous vous saluons de la part de notre Seigneur et nous vous bénissons ce matin en disant Shalom. Ce matin, nous voulons nous entretenir. Nous voulons partager le pain que le Seigneur a préparé pour nous. Et ce pain qui est un pain spécial qu'il avait préparé pour nous, c'est pour que toi tu vives. Parce que sa parole est cette parole qui nous procure la santé, qui nous procure tout. Voilà pourquoi Jésus disait, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Que cette parole qui va sortir ce matin te procure la santé dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous voulons nous entretenir sur un thème très bien que le Seigneur nous a donné, qui fait partie des thèmes de notre thème principal, qui est le thème des grands changements que nous sommes en train d'explorer pendant ces mois de janvier et que nous voulons faire très bien à soi en chacun de nous, afin que ces changements, quand ça vient, ça ne puisse pas louper, que vous puissiez vous procurer et accueillir ces changements selon que le Seigneur a préparé au nom de Jésus. Alors nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans le livre de Néhémie chapitre 4. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 8 et nous allons sauter pour le verset 20e. Alléluia. Puis nous lirons Romains chapitre 8, le verset 31 au verset 32 dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Néhémie, le chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 8e. La parole du Seigneur me dit ceci. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fit en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on, frères? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô Éternel, comme nous sommes méprisés. Fais tomber leurs insultes sur leur tête et livre-le au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. 20. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Alléluia. Nous lisons encore Romains chapitre 8, le verset 31 au verset 32. Voici ce que la parole du Seigneur est en train de me dire dans la version Louis II, 1910, au nom de Jésus-Christ. Le verset 31, la parole du Seigneur me dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, je parle d'un thème bien, et ce thème s'intitule « Malgré les obstacles, Dieu est avec nous ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, malgré les obstacles, Dieu est avec nous. Malgré les obstacles, Dieu est avec nous. Bien-aimés, sachez-le que l'année qui commence ne sera pas aussi facile comme vous pouvez l'imaginer. C'est vrai, autant Dieu est en train de préparer de bonnes choses pour ses enfants, autant le diable prépare les embûches. Parce que le diable a pour mission de détruire, d'abattre et de tuer. Il est venu faire ce travail, ses sales besoins sur la terre. Et il a préparé beaucoup de choses. Alors, sachez-le que les embûches seront là. Parce que Christ a dit, vous connaîtrez les tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu. Alors, sachez-le que la vie chrétienne n'est pas cette vie facile que vous pouvez vous imaginer. C'est que les tribulations seront là, les embûches seront là, les obstacles seront là.
Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de te dire, malgré les obstacles, sache qu'il est avec toi. Et lorsque vous lisez ces passages, et vous comprenez ces passages que nous venons de lire avec vous, vous allez comprendre que la nation d'Israël, sous le règne de roi Cyrus, vers 586 avant Jésus-Christ, il y avait un homme qu'on appelait Néhémie, qui était en déportation. Et il était en train de voir ce qui était en train de se faire dans la nation que le Seigneur les avait laissée. Et Jérusalem devenait une nation en ruine. Le temple du Seigneur était abandonné. Le mur était en train de s'effondrer. Et tout était là. Alors, ils sont allés voir le roi pour demander l'ordre s'ils pouvaient aller reconstruire leur temple. Là, ils adoraient leur Dieu. Malheureusement, le diable, puisqu'il n'aime pas le bien-être des enfants de Dieu, va alors toucher le cœur des catégories de personnes que nous venons de lire. Il y avait les Arabes, il y avait les Astodiens, il y avait les Araméens, il y avait Sambala, il y avait Tobija, et tout ce monde là-bas se sont complotés pour commencer à lancer des cris sous la forme de moquerie et commencer à comploter afin que ce que Israël était en train de faire pendant ce temps ne puisse pas prendre forme. Or, ils avaient oublié que Dieu était avec eux. Alléluia. Ils avaient oublié que Dieu était là. Alors, c'est comme ça que je suis venu avec ce message pour te dire, au-delà des obstacles que tu as commencé à constater, dès le premier pas de cette année, sache que Dieu est avec toi. Parce que Dieu nous avait donné cela dans Ésaïe chapitre 8, le verset 9 à 10, en disant que quel que soit le complot, quel que soit le plan, quel que soit ce que le diable va faire, sachez que Dieu est avec nous au courant de cette année. Je suis venu juste booster ta foi et te réconforter en disant, n'abandonne pas, avance. Parce que Néhémie n'avait pas abandonné. Ils étaient en train de construire au-delà des moqueries. Le monde prépare. Le monde est en train de chercher à se moquer de toi. Beaucoup sont autour de toi en train de dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il va réussir au moins ce qu'il a commencé aujourd'hui? Ils ont vu ton courage. Ils ont vu ce que tu as mis comme énergie, comme motivation, comme espoir que tu es en train de faire vivre dans ton cœur en disant que Dieu est avec moi, je commence ce projet. Mais eux, ils sont là pour te décourager. Le Seigneur me dit de te dire, ne te décourage pas, n'écoute pas leurs cris. Au contraire, continue sur la lancée et sur la voie que tu as commencé à prendre pendant que tu es en train d'avancer. Voilà pourquoi, lorsque vous lirez dans Romains chapitre 8, il dit, que dirons-nous alors donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce les sorciers? Est-ce les bandits? Est-ce les criminels? Qu'ils envoient les chauves-souris, qu'ils envoient des animaux maléfiques, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire, nous savons, Dieu est avec nous. Car celui qui est avec nous, il ne dort ni ne sommeille. Il est là, il veille pour nous. Il est venu pour faire du bien à ses enfants que nous sommes. Car les projets qu'il a formés pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur, afin de nous garantir de l'avenir. L'avenir est entre les mains du Seigneur. Alors je me suis posé la question, mais c'est quoi les obstacles? Si Dieu dit, malgré les obstacles, Dieu est avec nous. Si nous pouvons dire, malgré les obstacles, Dieu est avec nous. Donc vous allez comprendre que tout tourne autour d'un seul mot, et c'est ce mot qui constitue le noyau de ce message. Ce sont les obstacles. Et si vous ne comprenez pas c'est quoi les obstacles, c'est-à-dire ce message ne sera qu'un son sous vos oreilles. Vous devrez donc comprendre les obstacles. Alors si nous devions les définir selon les hommes, nous allons marcher, faire fausse route. Nous devons chercher une définition authentique, selon ce que Dieu dit. Alors je suis allé dans la profondeur pour comprendre la pensée de Dieu et que je sache c'est quoi les obstacles selon Dieu. C'est quoi les obstacles selon la pensée de Dieu ou selon la parole de Dieu que nous appelons et qui est contenue dans ce que nous avons appelé la Bible. Selon Dieu, les obstacles ou l'obstacle ou un obstacle peut être défini comme toute situation. Alléluia. Toute personne ou défi qui entrave notre progression spirituelle, personnelle ou communautaire. Alléluia. Ça peut être une situation. Ça peut être une personne. Ça peut être un défi qui est venu pour te bloquer. En d'autres termes, c'est ça ce que j'ai dit, entraver ton progrès,
pour bloquer ton progrès spirituel, personnel ou communautaire. Voilà un obstacle selon la pensée de Dieu. Donc, si cela est ainsi, donc nous allons comprendre que les obstacles ou un obstacle peut se manifester sous plusieurs formes, n'est-ce pas cela? De manière interne comme de manière externe. Parce que nous avons dit, ça peut être des situations intérieures ou des situations extérieures. Ça peut être des personnes qui sont autour de nous. Ça peut être des défis que nous-mêmes nous sommes taillés, que nous ne savons pas remporter ces défis là-bas. Et cela peut affecter notre progression spirituelle, ça peut affecter notre progression personnelle, ou ça peut affecter notre progression communautaire, sociale, ou dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. C'est ainsi que la Bible imagine un obstacle. Alléluia. Alors examinons quelques éléments de ce que nous appelons les obstacles. Quand il y a obstacle, qu'est-ce qui arrive très souvent? Lorsqu'il y a obstacle, ce qui arrive très souvent, c'est ce que nous appelons les épreuves ou la tentation. Alléluia. Alors avant que je puisse entrer dans les détails pour vous expliquer les épreuves et la tentation, c'est quoi? Bien-aimés, comprenez, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais en train d'écrire ces messages, c'est que chez les Chinois, quand vous cherchez dans la langue chinoise, vous allez comprendre que chez eux, les termes obstacle comme tel n'existent presque pas. Et ils prennent l'obstacle comme opportunité. Alléluia. C'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils imaginent l'obstacle réellement comme ce que nous appelons l'entrave, comme une barrière, comme un mur, comme un obstacle comme tel que vous ne pouvez pas franchir. Un Chinois, quand il voit un obstacle, il acclame. Il dit voici une opportunité. Parce qu'il sait que le Seigneur, ou il sait que son maître lui donne l'occasion de démontrer de quoi il est capable pour surplanter ou surmonter cet obstacle là-bas. Qu'il lui voit comme ce que nous appelons obstacle, que vous pouvez définir comme obstacle. C'est comme ça que nous disons, dans l'obstacle, il y a des aspects des dangers, il y a des aspects des opportunités. Lorsque vos yeux, dans les obstacles, voient les dangers, vous n'allez jamais traverser ces obstacles. Mais lorsque vous voyez l'opportunité que le Seigneur vous donne dans ça, vous pouvez acclamer le Seigneur, vous pouvez l'adorer, vous pouvez élever son nom, parce que là, vous êtes sûr que vous allez franchir cet obstacle. Israël était arrivé à la porte de la mer Rouge. Il y avait l'obstacle qu'on appelait la mer Rouge. C'était tellement grand. Et ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient franchir cet obstacle-là. Ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient traverser. Alors parce que eux, leurs yeux étaient bloqués sur les dangers de cet obstacle, alors ils ont commencé à pleurer. Mais le Seigneur pouvait dire à son serviteur qu'on appelle Moïse, dis à mon peuple de faire quoi? D'avancer et de voir la délivrance que je vais leur accorder. Parce que devant cet obstacle, il n'y avait pas seulement les dangers qui étaient devant eux. Il y avait aussi l'armée du Pharaon qui pourchassait derrière. Alors ils étaient comme devant un étau. Et cet étau s'est refermé autour d'eux. Et ils disaient qu'assurément c'est la mort. Je ne sais pas comment est-ce que tu es en train de commencer cette année. Et tu sais comme si on était en train de te mettre dans le lieu de pressoir. Et que cette année, et c'est défini devant toi comme étant Gethsemane, les jardins de pressoir. Et que rien ne peut. Tu sens que chaque jour qui avance, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Les difficultés que tu croyais abandonner en 2025 sont en train de s'amplifier en 2026. Et tu es en train de te dire, ça sera comment? Et tu vois que tu pries et les choses n'arrivent pas. Ce matin, je viens avec une bonne parole pour te dire, change l'objectif, vois l'opportunité qu'il y a dans cet obstacle, vois l'opportunité de progresser, l'opportunité où le Seigneur veut se glorifier en te lavant dans cette situation pour te donner le meilleur de ce que tu attends de lui. Alléluia. Parce que dans cette chose-là que tu te vois comme obstacle, dans cette situation, dans cette personne, alléluia, ou dans ces défis qui se présentent devant toi, il y a ce qu'on appelle une opportunité de gloire que le Seigneur a préparée pour toi. Donc, le bonheur se cache souvent derrière des obstacles. Le bonheur se cache souvent derrière des défis ou derrière des situations qui sont des fois insurmontables devant la face de Dieu et devant la face des hommes. Mais devant la face de Dieu, c'est surmontable. Alors, lorsqu'il y a l'obstacle, c'est que le Seigneur te demande, t'envoie un message pour dire, prépare ta foi,
augmente la foi. Parce que les obstacles, on ne les franchit pas avec le corps, mais on les franchit avec la foi. Alléluia. Et les obstacles que moi je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous montrer, il s'agit de quel type d'obstacle. S'agit-il de l'obstacle intérieur ou de l'obstacle extérieur? Parce qu'il y a des gens dont leur corps est sérieusement préparé à recevoir les biens. Mais ils sentent comme si l'extérieur ne leur donne pas l'occasion de franchir les limites qui se pointent devant eux. Et c'est de là que nous voulons partir. Parce que quand vous regardez la situation de Néhémie et de toute la communauté d'Israël en ce temps, l'obstacle, ce n'était pas les enfants d'Israël ou Néhémie en soi, mais c'était Sanballat. C'est-à-dire l'obstacle était extérieur et qui venait pour entraver, afin qu'ils ne puissent pas se mettre au travail pour finir ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Il s'agissait de construire le temple d'Israël. Alléluia. Alors, parce que vous avez compris, examinons quelques éléments de l'obstacle, c'est-à-dire qu'est-ce qui cache l'obstacle. Et dit, dans ce que vous appelez comme obstacle, il y a très souvent les épreuves et la tentation. Lorsque vous lirez dans Jacques, chapitre 1er, j'aimerais qu'on le lise, le verset 2 à 4, vous allez comprendre une chose avec moi. Jacques, chapitre 1er, le verset 1 à 4. Voici ce que la parole du Seigneur me dit, au nom de Jésus-Christ. Le verset 2 à 4, la Bible dit, Jacques, chapitre 1er. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, nous pouvons être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous comprenez? Donc, nous pouvons être exposés aux épreuves. Dans cette dimension des obstacles, vous allez voir que c'est une manifestation. Les épreuves se manifestent comme des occasions de croissance que le Seigneur nous donne. Alléluia. Occasion pour nous permettre de croître en lui, en cette dimension. Donc Dieu aussi peut te soumettre à des épreuves. Autant Jésus a été soumis à des épreuves alors qu'il finissait son moment de jeûne dans le désert, sachez-le que vous pouvez être soumis à des épreuves afin de tailler la personne au extérieur, afin que la foi croisse pour que vous puissiez être parfait selon que le Seigneur a déclaré dans ce que nous venons de lire avec vous. Deuxième des choses qui cache l'obstacle, c'est quoi? Ce sont des oppositions spirituelles. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, on nous donne des armes spirituelles. On dit ceci, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Est-ce qu'on peut d'abord les lire, pardon? Disons, Ephésiens chapitre 6, le verset 12e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans ma version au nom de Jésus-Christ. Le verset 12, la parole du Seigneur me dit ceci au nom de Jésus, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez que les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, les principautés, les dominations ou les autorités peuvent devenir des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Il y avait un homme qu'on appelait Daniel. Il cherchait à comprendre des choses. Mais ce qui avait entravé la réponse à sa recherche, c'était quoi? C'était des autorités. C'était des dominations qui avaient bloqué. Donc, les obstacles, ces passages que nous venons de lire avec vous soulignent le fait que les obstacles peuvent aussi être d'ordre spirituel. Alléluia. Les obstacles peuvent être aussi d'ordre spirituel. C'est-à-dire, lorsque vous cherchez sur le plan physique, vous ne voyez pas, considérez les aspects spirituels. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vous combat dans le monde des ténèbres et qui vous empêche de franchir les limites. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième des choses, ce sont le doute et la peur. Matthieu chapitre 14, verset 30. Il s'agit de l'histoire de Pierre. Il était en train de marcher sur l'eau, un milieu instable, un milieu qui n'a jamais marché. Aussi longtemps qu'il avait les yeux sur Jésus et qu'il avait la foi, il avançait. Mais lorsqu'il a commencé à douter, lorsqu'il a commencé à avoir peur, il a érigé ce qu'on appelle des murs de lui-même.
Et les obstacles ont commencé à se manifester autour de lui. C'est ainsi qu'il a commencé à faire quoi? À couler. Comprenez que ceci nous montre que nos propres doutes, nos propres peurs peuvent être des obstacles à notre foi. Alléluia. Tu as tellement peur du lendemain, tu doutes de tout, malgré les opportunités qui t'arrivent. Sachez-le que le lendemain peut devenir obscur pour toi à cause du fait que tu es en train d'ériger des murs que le Seigneur ne veut pas que tu puisses ériger. Alors faisons très attention parce que cette nouvelle année que nous venons de commencer est une année où le Seigneur voudrait que moi et toi, nous ne puissions pas douter de sa puissance, nous avoir peur de quoi que ce soit, car nous savons qu'il est avec nous. Alléluia. Il a dit, Dieu est avec nous. Malgré les obstacles, Dieu est avec nous. Donc, ne doutons de rien. Quatrième des choses, c'est ça, c'est que nous appelons l'influence extérieure. C'est ici, en réalité, où je vais m'appuyer, où le Seigneur voudrait que je puisse parler à chacun de vous. L'influence extérieure. C'est là que nous avons tiré notre enseignement dans Néhémie, chapitre 4. Lorsque vous lisez tout le passage de ce chapitre 4, vous allez comprendre que ceci illustre comment les opposants et les moqueries peuvent constituer des obstacles à nos efforts. Alléluia. Tu es en train de travailler, mais tu sens l'opposition. Alléluia. Tu es en train de donner de ton énergie, tu sens l'opposition. Tu es en train d'avancer, tu fais un effort, mais tu sens qu'on se moque de toi. Tu prêtes attention à ces choses. Ceci peut devenir des obstacles. Si Néhémie et les enfants d'Israël avaient prêté oreille au bruit de Sambala, de Tobij et de toutes les nations qui se liguaient contre eux, Néhémie ne construirait pas la muraille. Néhémie ne rebâtirait jamais le temple. Néhémie ne ferait absolument rien. Cette année 2026, Dieu me dit de te dire, ferme tes oreilles au bruit extérieur. Ferme tes yeux au bruit et au regard de l'extérieur. Concentre-toi sur lui, car la foi regarde dans l'invisible des hommes, alléluia, de ce que les hommes ne peuvent pas voir. Et la foi prend dans les visibles et ramène dans les naturels. Si toi, ta foi est dans l'horizontal, est en train de chercher ce qui est sur le plan de ce monde, c'est que ce n'est plus une foi. Ça, c'est l'optimisme. Et tu n'obtiendras absolument rien. Parce qu'avec une telle foi, tu auras affaire à des oppositions. Tu auras affaire à des moqueries et tu n'avanceras pas. Alléluia. Quelqu'un viendra te dire, toi qui es en train de construire ton entreprise, ton père lui-même qui avait commencé à échouer, crois-tu que tu vas réussir? Toi qui penses ici, tu veux nous montrer que tu as beaucoup travaillé, tu es plus intelligent. Tu crois que c'est toi qui changeras cette entreprise ici? Nous sommes les premiers ici. Nous avons commencé cette entreprise. Rien ne progresse dans cette entreprise. Lorsque tu t'appuieras sur de telles paroles, bien-aimé, tu ne réussiras pas. Alléluia. Vous voyez comment l'obstacle extérieur devient un frein à notre progrès et à notre marche de tous les jours. Les obstacles extérieurs influencent exagérément la marche des enfants de Dieu. L'obstacle extérieur qui était là, c'était la mer Rouge, c'était l'armée des Égyptiens qui suivait les enfants d'Israël. Aussi longtemps qu'ils étaient en train de s'appuyer en regardant ces choses, ils arrêtaient d'avancer. Ils ne progressaient pas, ils ne faisaient plus de bien. Voilà pourquoi le Seigneur dit, avancez. Et la Bible me dit dans Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté de ne plus obéir? C'est que quand nous sommes en train d'avancer ici, nous devons obéir à Dieu et continuer à courir. Lorsque nous nous arrêtons, c'est qu'il y a quelque chose qui nous arrête. Alors, cette année, il y aura des moqueries, il y aura peut-être des oppositions par rapport à ce que vous êtes en train de donner. Dieu dit, ne regardez pas à ces choses. Concentrez-vous sur lui parce qu'il est avec vous. Dieu est avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les obstacles causés par l'influence extérieure peuvent avoir des impacts significatifs sur notre vie spirituelle et personnelle. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque ces choses ont commencé à se manifester, dans ce que Néhémie était en train de faire, ils ont constaté ce que nous appelons les critiques et les moqueries. Alléluia. Les moqueries des ennemis peuvent décourager, peuvent semer les doutes. Elles peuvent nous amener à remettre en question notre mission ou nos convictions. Les moqueries.
sont à la base de faire douter les gens. Si vous vous mettez à écouter ce que les gens disent, ce que les gens parlent en mal contre vous, vous pourrez vous décourager. Donc, dans ce que le Seigneur vous a donné comme mission, dans ce que vous avez comme conviction pour accomplir en cette année de grands changements, Dieu me dit de te dire, ne regarde, n'écoute pas les moqueries de tes ennemis. Sinon, tu risquerais de te décourager. Tu risquerais de faire germer en toi ce que nous appelons le doute. Alléluia. Et tu vas passer à côté de ce que le Seigneur a planté dans ta vie. De ce que le Seigneur a planté dans ta vie. Voilà pourquoi cet homme-là, qui n'avait pas voulu écouter ces choses, quand il a compris que ces gens qui se réunissaient autour d'eux étaient en train de faire ce genre de choses, il a commencé à faire cette prière au Seigneur. Au contraire, lorsque les moqueries viendront, lorsque l'opposition va commencer, lorsque les moqueries et les critiques vont se manifester, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que Néhémie a fait. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a commencé à prier. Il dit, écoute, oh Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête, livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous offensez celui qui bâtit, c'est-à-dire celui qui fait l'œuvre de l'Éternel, c'est que je peux faire cette prière. Ce n'est pas un péché. Vous voyez ce que Néhémie est en train de faire? Il dit à son Dieu que leurs péchés deviennent impardonnables devant toi. Leurs péchés deviennent impardonnables. Il dit à son Dieu, Seigneur, ils nous ont méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Papa, n'accepte pas l'insulte. N'accepte pas le mépris. On est en train de te mépriser alors que Jésus a accepté le mépris pour que toi, tu ne sois plus jamais méprisé. Tu es là, tu dis, ah non, ça ne fera rien. C'est toi. Retourne ce mépris sur eux. Que cela retombe sur eux. De la même façon qu'il t'a livré publiquement en spectacle, que le Seigneur le livre publiquement en spectacle. Lorsque tu écoutes cette prière, tu seras étonné. J'étais en train de voir, je dis, waouh! Il dit, fais retomber leurs insultes sur leur tête, livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Que le Seigneur les livre sur une terre où ils seront captifs. Parce que eux aussi, ils étaient en déportation, ils étaient captifs pendant ce temps là-bas. On te méprise. Est-ce qu'il sera à même de payer quelque chose ici? On te méprise. Est-ce qu'il est à même de voyager? On te méprise pour... Est-ce qu'il sera à même d'élaborer quelque chose? Avec l'âge qu'il a atteint là, sera-t-il à même encore d'étudier? Avec ce qu'il a atteint là, est-ce qu'il aura le courage d'avancer? Il n'a plus rien aujourd'hui. Nous disons, oh Dieu, écoute combien nous sommes méprisés, nous qui bâtissons ton temple, Seigneur, c'est-à-dire nous qui accomplissons ton œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'influence extérieure, cela a des choses, des impacts terribles. Deuxième des choses, c'est la pression du social. La pression du social. L'influence extérieure augmente la pression en nous. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Les attentes et les normes de société peuvent nous pousser à agir contre nos valeurs. Cela peut créer un conflit intérieur, rendant difficile le maintien de notre intégrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que je veux dire, c'est que la pression sociale, la pression de la société, la pression de l'environnement autour de nous, qui dit, ah, tout le monde achète les véhicules, toi tu es toujours à pied. La pression de l'extérieur, alléluia. Nous sommes en train de travailler dans cette société. D'ailleurs, toi, tu occupes la position la plus élevée de cette société. Comment se fait-il que tu es toujours à pied pendant que tous nous sommes en train d'acheter? La pression de l'extérieur, alléluia, cela peut te pousser à agir contre tes valeurs.
C'est-à-dire, ce que tu avais préparé, c'est pourquoi le Seigneur t'a convaincu de rester d'abord comme ça et de faire la mission qu'il veut que tu restes. Alléluia. Et cela peut créer ce qu'on appelle des conflits intérieurs. Et lorsqu'il y aura accumulation des conflits intérieurs, parce que c'est du cœur que viennent les racines de toutes choses, tu deviendras aigri, tu deviendras amer, et ce que tu étais en train de chercher à atteindre, tu ne les atteindras pas. Est-ce que j'explique bien? Que mon Dieu vous bénisse. Parce que cela va rendre difficile le maintien de ton intégrité. Ça va rendre difficile. Troisième des choses, c'est ce que nous appelons les relations toxiques. Alléluia. Les pressions extérieures, les obstacles extérieurs viennent souvent avec des relations toxiques. C'est-à-dire quoi? Des personnes qui ne soutiennent pas nos objectifs et qui émettent des jugements négatifs peuvent devenir des obstacles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as quelqu'un, tu as des ambitions où tu sens que ces ambitions, tu développes même ce que nous appelons des convictions en disant qu'ici il y a Dieu. Mais lorsque tu les partages avec ton environnement, mais tu sens la toxicité. Tu sens qu'il y a des hommes qui ne te soutiennent pas. Et ça contredit ta foi, ça contredit ta conviction. Et ces choses là-bas, si tu t'appuies sur de telles relations, bien aimé, il y aura une pression. Il va te dire, tu es toujours en train de continuer cette chose-là. N'est-ce pas que je t'avais conseillé? Fais attention parce que tu vas tomber. Tu es toujours dans cette histoire là-bas. C'est ce qu'on appelle des relations toxiques. Ces relations toxiques ont tendance à devenir des obstacles contre la manifestation de la gloire de Dieu dans ton existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils viendront exercer des jugements négatifs sur toi. Ils viendront te juger dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu crois être comme une conviction, une chose authentique que le Seigneur avait préparée pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il est important de jouer dans ce que nous appelons le domaine de discernement. Tu dois donc discerner ces influences et de s'en éloigner si c'est nécessaire. Voilà pourquoi la Bible dit « Fuyez la mauvaise compagnie » car elle corrompt les bonnes mœurs. Ces personnes qui vous jugent, ces personnes qui vous influencent dans la négation, vont vous corrompre et vous risquerez de glisser dans ce qui est de négatif et marcher à côté des grands changements que le Seigneur a préparés pour vous. Quatrième des choses, c'est ce que nous appelons la distraction. Les pressions extérieures viennent aussi avec la distraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme les divertissements excessifs ou les préoccupations matérielles excessives qui peuvent nous éloigner de notre chemin. C'est-à-dire que tu es tellement concentré sur ce qui n'est pas essentiel. YouTube, Facebook, WhatsApp et consorts. Où tu es tellement concentré sur la recherche de l'aliment. Je dois trouver comment manger. Je dois trouver mes habits. Donc, ce n'est pas essentiel pour ta destinée. Bien aimé, ces choses peuvent devenir des pressions et en réalité se transformer en des obstacles extérieurs sur ta destinée. Voilà pourquoi nous devions agir avec prudence et savoir ce que nous sommes en train de chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lorsque ces pressions extérieures se sont manifestées dans la vie ou dans la communauté des enfants d'Israël sous la commande de cet homme qu'on appelait Néhémie, qui avait le souci de rebâtir les murailles, malgré que c'était déjà devenu un tas de pierres, un monceau de pierres comme on dit, lui voyait que c'était possible de construire. Lui voyait que c'était possible de rebâtir cette muraille là-bas. Bien-aimé, les yeux extérieurs voient en toi une ruine. Le monde extérieur voit du chaos sur toi. Il n'y a plus de forme. Tu n'as plus de gloire. Il n'y a plus rien. Déjà, lorsqu'on combine âge, on combine argent, on combine tous les paramètres socio-économiques, on met tous les éléments autour de toi et on te pèse, tu es disqualifié. Et lorsqu'on veut délibérer, tu es naffé. C'est-à-dire, tu es rejeté. Tu as été chassé de l'université de la réussite. Parce que selon eux, les critériums ne répondent pas. Il n'y a même pas moyen de te libérer. Oh, dans ces critériums-là qui ne répondent pas, c'est là que le Seigneur a dit, il a dit à ses enfants, sachez que je suis avec vous.
Toi, dont la communauté ou le monde ou l'environnement dit, tu ne réussiras pas, va leur dire, Dieu est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est avec nous. Peu importe les obstacles que nous pouvons rencontrer, la présence de Dieu est un soutien vital. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse savait que sans la présence de Dieu, malgré qu'il avait la promesse où Dieu lui disait, je serai avec toi, va délivrer mon peuple, c'est toi qui vas amener ce peuple en liberté. Il est arrivé dans le désert. Et quand il arrive dans le désert, il fait la prière, il dit à son Dieu, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, nous ne quitterons pas ces lieux. Écoutez cette prière-là. Le Seigneur répond à Moïse, il dit, je serai avec toi, je te donnerai mon repos. Pour que tu aies le repos de Dieu, tu as besoin d'avoir celui qui a le droit de te mettre dans le repos. Tu as la parole et tu as lui-même avec toi. Donc recherche de manière permanente à être sous la main de Dieu, la main puissante de Dieu. C'est alors que ces paroles qu'il a libérées, plus lui-même, deviendront un poids sur toi et ça va agir et tu vas accomplir sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je dis, la présence de Dieu est un soutien vital pour 2026. La présence de Dieu est un soutien vital. Tu n'as pas besoin de soutien des hommes, tu n'as pas besoin de soutien de ton chef, de tes parents, mais tu as besoin de soutien de Dieu. Donc à chaque instant, lorsque tu commences à sentir des obstacles s'ériger devant toi, dis Seigneur, viens. Où es-tu Seigneur? Soutiens-moi. J'ai besoin de toi. Ta présence en ces lieux, ta présence en ces lieux, ta présence en ces lieux. Oh, pour voir la présence de Dieu, je connais un élément qui fait asseoir Dieu de manière confortable pour qu'il ne parte pas. C'est l'adoration. C'est là que David dit, et pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Donc, quand les obstacles commencent à se présenter, l'arme la plus efficace à utiliser, c'est cette arme qu'on appelle l'adoration. Bien-aimé, quand tu vas prier, n'oublie pas d'intégrer la dimension de l'adoration de manière permanente dans tes prières. Tu verras que les obstacles, tu les franchirais rapidement. Quelles que soient les montagnes, quelles que soient les vallées qui peuvent se présenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, quand cet homme disait, Dieu est avec nous et il combattra pour nous, il était en train de montrer la première des choses, la détermination et la foi. Celui qui croit que Dieu est avec lui, il sera déterminé, il aura la foi. Malgré les oppositions, malgré les moqueries, il ne lâchera pas parce qu'il sait que Dieu est avec moi. Malgré que son corps peut vouloir lâcher, il ne lâchera pas parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Malgré qu'il sentira qu'il y a des courbatures, il y a des choses, il ne lâchera pas. La deuxième des choses, pour celui qui a Dieu avec lui, c'est qu'il a besoin de quoi? De l'unité et de la coopération. C'est-à-dire quoi? Collaborer pour surmonter les défis. Parce que la force collective est essentielle. Dans certains combats, tu n'as pas besoin de rester seul. Tu as besoin de l'appui aussi des autres. Tu as besoin de l'appui des autres. Voilà pourquoi Néhémie, lui qui pouvait construire seul, est allé chercher tous les enfants d'Israël, enfants de bâtir, pour qu'ils avancent. Bien-aimé, je te le dis au nom de Jésus, tu as besoin de rechercher la paix et la collaboration avec les autres, afin d'avancer dans ce que tu es en train de faire. Tu peux être un homme très fort, qui prie beaucoup, qui a la capacité de déplacer les montagnes. Mais devant certains obstacles, tu as besoin de prier avec les autres. Jésus lui-même, devant l'obstacle de la mort, il a dit à ses apôtres, priez avec moi. Alléluia. Il est allé chercher l'appui pour qu'on le soutienne dans ses combats. Il y a d'autres obstacles. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la communauté. Tu as besoin des intercesseurs. Tu as besoin de l'aide de ton pasteur. Tu as besoin de cet homme auprès de qui, où Dieu a dit, celui-ci va t'aider. Alléluia. La troisième des choses, pour celui qui est Dieu est avec lui, c'est que c'est un homme qui vit dans la prière et dans la vigilance. Voilà pourquoi Sambala, Tobija, malgré qu'il pouvait attaquer, la réponse de cet homme de Néhémie, c'était la vigilance, c'était aussi la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était la vigilance, c'était la prière.
Bien-aimé, tu as besoin d'être vigilant au courant de cette année. Et dans cette vigilance, tu as besoin de t'asseoir sur un élément fort qu'on appelle la prière. La dernière des choses, pour celui qui croit qu'il est avec Dieu, c'est que c'est un homme qui a totalement confiance à Dieu. Voilà pourquoi dans Néhémie chapitre 4, le verset 20, il dit ceci, au verset 20, « Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra avec nous. » Alléluia. C'est qu'il avait confiance que son Dieu combattra avec lui. Donc tu as besoin d'avoir confiance. C'est-à-dire de laisser totalement dans la dépendance de Dieu. C'est alors que lorsque le combat va devenir très fort, toi tu seras en train de renouveler ta force. Tu vas courir et tu ne te fatigueras pas. Tu prendras ton envol comme l'aigle au nom de Jésus-Christ. Bref, il faut la foi, l'unité pour faire face à l'ennemi extérieur. Il faut la foi et l'unité pour faire face à l'ennemi extérieur. Malgré les obstacles, Dieu est avec nous. Ces obstacles extérieurs, parce qu'en soi, Dieu a regardé en toi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, tout est normal. Mais l'extérieur a commencé à venir pour contrer ce que toi tu développes comme une foi. Voilà pourquoi Dieu dit, vous avez besoin de la foi, vous avez besoin de l'unité. Je voudrais finir ce matin avec ce joli passage de Ésaïe chapitre 8, le verset 9 au verset 10. Alléluia. Amen. La parole de Dieu me dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Celui qui est au travail là, qui pousse derrière, celui qui te combat là, celui qui fait tout ce qu'il est en train de faire là-bas, il est en train de faire quelque chose qui est sans effet. Car Dieu est avec nous. Dis-lui seulement, quand les gens viendront, ah, on t'a tellement humilié, on a fait ceci, tu ne mérites pas ces choses. Dis-lui, Dieu est avec moi. Je suis dans le bon cas. Alléluia. Dis-lui, Dieu est avec moi. Au nom de Jésus. Dis-lui, Dieu est avec moi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.